Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, toujours en mode cocooning comme vous pouvez le voir avec mon petit thé, ma petite sauge pour purifier toujours les énergies. Donc je vous retrouve ce soir après une journée de travail et c'est vrai que je me suis dit que des fois ça pouvait faire du bien après une journée à avoir plein de choses en tête, à avoir dû gérer pas mal de problématiques, que ça pouvait faire du bien des fois de profiter un peu de quelques ondes positives. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage pour justement libérer toutes les petites énergies négatives qu'on pouvait avoir. Même si ma sauge fume pas encore beaucoup, elle fume quand même plus qu'hier, où j'avais pas été travailler. Donc c'est là où on voit qu'il y a un petit peu plus d'énergie négative quand même. Donc voilà. Alors, pour ce soir, je vous ai organisé un tirage en 3 choix. Pour répondre à une question un peu à double sens, c'est qu'est-ce qui cloche chez moi? Je dis ça plutôt dans le sens où justement des fois on peut être amené à gérer quelques problématiques, quelques petites choses au cours de la journée et des fois on va avoir tendance à se remettre en question avec raison ou pas. Mais là l'idée ça va être de peut-être aller gratter, savoir ce qui peut des fois nous chafouiner en fait. Et puis voir ce qu'on a besoin de guérir, ce sur quoi on a besoin de porter de l'attention. Et donc, j'ai 4 cartes par tirage. Donc, on aura la première carte qui va en fait nous dire quelle est la problématique qui est à régler. La deuxième qui va un peu plus nous parler de ce qu'on a besoin de nourrir à l'intérieur de nous. La troisième, je ne sais plus compter, ça y est. La troisième qui va plutôt nous dire, nous donner un conseil en fait sur comment régler ça. Et puis la quatrième qui va être en fait tirée de l'oracle des fleurs pour nous parler, pour nous donner un support à base d'huiles essentielles de plantes. Voilà. Pour ce 3 choix, vous avez le choix numéro 1 avec la rockwater, donc qui est une fleur de bac. Alors c'est la seule qui n'est pas une fleur, d'ailleurs c'est de l'eau de roche, qui va être quelque chose qui va plutôt permettre de guérir des parties qui manquent d'amour à l'intérieur de soi. Voilà, ça va agir sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur notre droit d'exister, en fait. Voilà. Le deuxième choix qui va être avec l'huile essentielle de Néroli, qui est en fait une plante très, très, très apaisante. Par son parfum, elle apaise, en fait. Et la troisième, c'est la titri, qui va plutôt être une huile essentielle un peu plus fongicide, anti-infectieuse. Enfin voilà, c'est des petites huiles essentielles qu'on peut prendre en automne ou au début d'hiver pour éviter de tomber malade. Voilà, alors choix numéro 1, Rockwater. Choix numéro 2, Néroli. Et choix numéro 3, Titri. Donc je vous laisse choisir et je vous fais le tirage tout de suite de la Rockwater. Alors, on a guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, dans ce cas-là, ce que cette carte peut nous dire, c'est que peut-être en ce moment vous avez du mal à gérer en fait votre carrière professionnelle, votre ambition professionnelle et en même temps votre vie familiale, tout simplement. Alors soit parce que vous avez une famille et que vous avez du mal en fait à vous en occuper autant que vous auriez envie, ou alors que à l'inverse, vous avez une vie familiale et vous avez renoncé à votre vie professionnelle, et du coup il va falloir retrouver un équilibre là-dessus. Et peut-être aussi que vous êtes tellement, tellement, tellement investi en fait dans votre travail que vous oubliez complètement que vous avez aussi une vie privée et personnelle à nourrir. Donc là, c'est ça que ça nous dit, et donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Comment équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale et personnelle. Voilà la problématique. Du coup, on va avoir l'oracle des anges de l'Atlantide qui vont nous donner en fait quelle partie de vous est blessée en fait dans cette situation.
Oh, alors là, on a la bénédiction. Donc, vu là comme elle est placée, en fait, ça va nous dire que peut-être, par moment, vous avez l'impression d'avoir été oublié par le ciel, par l'univers, par tout ça, en vous disant, mais pourquoi j'ai pas ce job de rêve, ou alors pourquoi j'ai pas cette relation que je voudrais trop, ou pourquoi j'arrive pas à avoir du temps pour ma famille. Enfin voilà, et un peu remettre ça sur le fait que bah, l'univers vous a complètement oublié. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'en fait, c'est pas du tout l'univers qui vous a oublié, mais c'est vous-même qui vous êtes oublié, en fait, dans cette situation. Donc là, c'est un appel vraiment à venir vous nourrir, penser à vous, à repenser aussi peut-être vos priorités. Parce que si vous avez un tel sentiment d'injustice, c'est que vous êtes en fait vraiment injuste envers vous-même et que peut-être du coup vous nourrissez pas suffisamment la partie de vous qui n'est pas alimentée en fait. Après c'est à adapter selon votre situation. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait vous ne vous écoutez pas assez. Vous écoutez beaucoup plus vos devoirs, vos dictates, euh, c'est pas la raison, parce que la raison, c'est quand même, faut quand même l'écouter, c'est quand même utile, mais c'est plutôt des messages contraignants, des choses que vous vous imposez à vous-même qui n'ont pas vraiment de sens en fait. Voilà, c'est ça. S'il y a des choses que vous vous imposez à vous-même qui n'ont pas de sens et qui font que vous n'arrivez pas à nourrir toutes les parties de vous qui en ont besoin. Voilà. Du coup, conseil pratique de l'archange Michael pour cette situation. Alors, là, on me dit, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'une nature très méfiante, même si c'est pas exactement le mot que je voudrais dire, mais en tout cas, quelqu'un qui va être très sur la réserve, très pudique. Et du coup, vous n'allez pas oser, en fait, exprimer vos réels besoins et vous allez avoir tendance à toujours vouloir gérer les choses et à jamais, en fait, déléguer à personne. Donc que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie de famille, peut-être que vous ne déléguez jamais les tâches à votre conjoint, ce qui fait que vous êtes totalement débordé tout le temps, en fait. Mais parce que vous ne déléguez pas assez les choses. Donc là, le conseil de l'archange Michael, ça va être de peut-être déléguer un peu plus, apprendre à faire confiance aux autres, et du coup, ça va vous permettre en fait de vous dégager du temps. Voilà. Et donc, quelle plante peut vous aider pour gérer cette situation au mieux? Le thym. Oh, j'adore cette plante, elle est trop mignonne. Et donc le thym, elle nous parle de fidélité. Et donc en ça, je retrouve encore le fait de la confiance en l'autre. L'autre n'est pas là en fait pour vous nuire. L'autre est là aussi pour vous soutenir. Et donc le message, c'est je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Donc là, on me parle aussi de quelqu'un qui a peur de mal faire, quelqu'un qui a peur de ne pas être assez, quelqu'un avec un message contraignant du soi parfait. Et en fait, ça rejoint totalement bah, la Rockwater parce que c'est exactement le message contraignant qu'elle aide à gérer. En fait, c'est les personnes qui ont tout le temps besoin d'être irréprochables dans tout ce qu'elles font. Toujours. Et c'est ce qui peut justement bah, amener à ce besoin de contrôle, à faire soi-même, parce qu'en plus d'avoir du soi parfait, on a du soi fort, parce qu'il y a quelqu'un de parfait et fort, donc il faut qu'il réussisse à tout faire tout seul, de la façon la plus parfaite qui soit, que sa maison soit hyper bien entretenue, que son travail soit très bien fait. Enfin voilà, c'est une pression énorme que vous vous mettez sur les épaules. Et donc là, ce soir, ils vous disent de respirer. Faites-vous une bonne tisane de thym si vous en avez. Moi j'adore, c'est ma tisane préférée, la tisane de thym, c'est trop bon. Avec du miel là, trop trop bon. Donc faites-vous une petite tisane de thym, respirez et petit à petit, chaque jour, essayez de déléguer des petites tâches aux gens qui vous entourent. Ça va ça va vous soulager et les personnes autour de vous, ça va les valoriser. Ça va leur faire comprendre que vous avez confiance en eux, que vous pensez qu'ils sont capables. Et c'est un message hyper, hyper important pour les autres, pour ceux qui vous entourent aussi. Donc ça peut n'apporter que du bien en fait dans votre vie, d'oser déléguer et de faire confiance. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage bah, vous aura fait du bien. En tout cas, moi je trouve qu'il est
vraiment magnifique. Donc respirez, prenez du temps pour vous. Faites-vous une petite tisane. Si vous n'avez pas de thym, faites-vous une tisane d'autre chose, de verveine ou de je ne sais quoi. En tout cas, voilà. Osez déléguer. Voilà, et faites confiance. Des bisous. Ensuite, le tas numéro 2. Donc c'était le Néroli, le parfum magique. J'adore cette odeur. Alors, on va voir quelle est en fait votre problématique du moment. Alors, on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, pour ce groupe-là, je vois des personnes en fait qui sont très dans leur tête, complètement dans leur tête, tout le temps en train de penser, d'analyser, de suranalyser des situations. Et là, en fait, on vous dit, calm down, ancre-toi, va faire un tour dans la nature. En fait, faire descendre toute cette énergie qu'il y a dans votre tête, la faire descendre dans votre corps. Parce que là, en fait, vous êtes complètement coupé entre la tête et le corps. Ce qui fait que ça se peut aussi que vous ayez des petits problèmes de communication. Parce qu'en général, quand les deux sont coupés, c'est quand même la gorge qui fait le lien. Donc il y a des choses qui ne sont pas dites comme il faut. Voilà. Et c'est des gens qui vont être assez coupés de leurs sensations, qui vont vraiment tout le temps être dans leur tête. Donc là, on vous demande de moins penser et de plus ressentir. Voilà, d'être plus dans le ressenti, dans les sensations, hein, dans le sensation, le goût, l'odorat, de prendre le temps en fait de vivre les choses. Voilà, de vivre les choses. Parce que là, vous analysez, vous n'êtes absolument pas conscient que vous êtes ici et maintenant, pas conscient que vous êtes vivant, complètement pris dans vos tâches quotidiennes. Voilà, c'est ça que ça me dit. Donc là, on va voir comment faire redescendre tout ça et plus ressentir, plus prendre le temps de vivre en vous-même complètement. Parce qu'on n'est pas qu'une tête, on est aussi un corps. Et il est super pratique des fois. Alors, on va voir en fait la partie de vous qui n'est pas nourrie du coup dans cette situation. Bah, c'est trop marrant parce que la dernière phrase de celle-là c'était méditer ne peut que vous être bénéfique. Et ici on a quoi? La méditation. Pour la partie du coup qui n'est pas nourrie, ici ce que ça me dit quand on me parle de méditation, c'est la partie de vous qui est en fait libre. Vous voyez, la partie de vous qui est légère, qui est en fait pas polluée. Vous voyez, la partie de vous en fait qui est pure, en fait, qui est immaculée. Voilà. Parce que oui, il y a une partie en vous qui est totalement immaculée. Et en fait, c'est à cette partie-là qu'on vous demande de vous reconnecter et qu'on vous demande d'alimenter, de vivre, d'expérimenter. Voilà. En plus, pour des personnes comme vous, ça doit pas être facile de méditer. Parce que justement, vous aimez avoir tout ce truc-là dans votre tête, parce que c'est ce qui vous fait vous sentir vivant, actif, dans l'action, avoir des projets, faire des choses, nanana. Et là, on va plutôt vous dire, arrête-toi, prends le temps et ressens. Ressens. C'est vraiment la partie de vous qui a besoin de ressentir, de vivre, de savoir qu'elle est vivante, bien là, bien réelle. Voilà. Je sais pas si vous me suivez, ça peut peut-être faire un peu perché, mais voilà, je pense que ça devrait résonner quand même un petit peu. On va voir le message de Michael, le conseil bien pragmatique de Michael. Lâchez prise de la peur maintenant. Alors, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ben voilà, typiquement le genre de phrase que vous pourriez vous répéter au moment de vous mettre en méditation. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego.
Et oui, parce qu'en fait, là, ce que ça me dit, c'est que toutes vos cogitations, elles sont en fait dues à votre besoin en fait de contrôle. Le fait de cogiter comme ça vous donne l'illusion d'anticiper tout ce qui pourrait éventuellement se passer et du coup d'avoir un contrôle sur la situation, de pouvoir anticiper et voilà, de pouvoir gérer. Sauf que pas du tout, vous vous polluez simplement. Prenez exemple sur elle, elle est totalement détendue. Elle a totalement lâché prise. Et ben l'idée, c'est ça. C'est de totalement lâcher prise, faire confiance. Euh, mais dans le sens où, de toute façon, vous aurez beau faire tous les plans que vous voulez sur la comète, vous ne prévoirez pas ce qui va se passer. Donc c'est pas la peine de vous polluer l'esprit avec ça, avec des scénarios catastrophes, parce qu'ils n'arriveront pas. Et puis même s'ils arrivaient, de toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour les éviter. Donc profitez de l'instant présent qui vous est donné pour vivre pleinement le moment. Voilà. Et donc, quelle huile essentielle peut vous aider? La Véronique. Alors, la Véronique, elle nous parle d'empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Ok, ce qu'ils me disent aussi pour vous, ce que ça me dit là, pour vous aider en fait à lâcher prise et à sortir de votre tête, c'est un petit peu à regarder un petit peu ce qui se passe dehors, à peut-être vous soucier un petit peu plus des autres, de façon à ce que ça vous fasse oublier vous. Vous voyez? De façon à ce que quand vous êtes en train de penser aux autres, de parler avec les autres, de vous vraiment de vous connecter aux autres, bah, vous n'êtes pas en train de penser à vos problèmes. Et le fait de vous d'échanger en fait avec les autres, ça va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à votre situation, peut-être de vous dire mais en fait j'étais en train de m'inquiéter pour rien du tout. Il y a des choses beaucoup plus graves, il y a aussi des choses beaucoup plus belles que j'arrivais pas à voir parce que j'étais trop là-dedans. Et le fait de recréer du lien comme ça avec les autres, avec la vie en elle-même en fait, bah, ça va vous permettre de calmer ce mental, d'être plus présent et du coup de mieux profiter en fait de la vie et de vous apaiser. Et puis bah aussi, n'hésitez pas à mettre des huiles essentielles de Néroli qui apaisent beaucoup le mental. Pour les personnes aussi qui font des crises d'angoisse, parce que c'est pas du tout impossible que dans ce groupe-là, il y ait des personnes assez sujettes aux crises d'angoisse. N'hésitez pas à pulvériser. Voilà. Là, c'est de la marque Esteban, Paris. Euh, et c'est un parfum qui est extraordinaire. Et c'est vrai que moi, dès que je suis un peu stressée, tendue ou quoi, j'ai un diffuseur, je mets ça et ça détend tout de suite. Donc, euh, donc voilà pour ce groupe 2. Détendez-vous, lâchez le mental, profitez, faites-vous des massages, faites-vous des soins du visage, enfin voilà, faites ce que vous voulez, faites des papouilles à vos animaux si vous en avez. Délectez-vous d'un morceau de chocolat, de tisane, de choses voilà, qui vous donnent du plaisir physique. Soyez en fait dans la sensualité, dans les sens. Voilà, c'est ça. Voilà pour le groupe 2. Je vous fais des bisous. Et alors, on arrive au groupe 3 avec le titri. Alors, on va voir avec le tarot des anges quelle est en fait la situation qui vous turlupine en ce moment. Alors, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors, là, ce que ça me dit pour ce groupe 3, euh, en fait, ça me parle de personnes qui sont assez speedy, quoi. En fait, c'est des personnes qui sont très pressées. En fait, très pressées de faire des choses, de faire leurs preuves. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas forcément une très grande confiance en elles. Et qui ont absolument besoin de se prouver qu'elles sont capables. Du coup, elles vont avoir tendance à être super speed, à aller un peu dans toutes les directions pour mettre le plus de chances de leur côté, entre guillemets, et à s'agiter un peu partout parce qu'elles doutent d'elles-mêmes. Complètement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très intuitif.
C'est ce qui fait que vous êtes capable de capter plein d'idées à la fois. Et c'est pour ça que vous partez parfois un peu dans tous les sens. Donc c'est une super qualité d'être intuitif parce que ça vous permet de capter les idées. Mais comme vous n'avez pas confiance en vous, vous avez pas, vous avez tendance à vous investir sur une idée, peut-être pas avoir tout de suite les résultats que vous voulez. Du coup, hop, tout de suite, vous partez sur une autre idée, machin, vous refaites le même schéma, hop, du coup, vous partez sur une autre idée et tout et tout. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, vous devez avoir plus confiance en votre jugement, en votre discernement. Parce que oui, vous êtes intuitif, donc quoi qu'il arrive, vous ne manquerez jamais d'idées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller chercher au fond de vous toutes les ressources nécessaires pour mener à bien un projet et prendre conscience qu'un projet, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et les ressources du coup dont vous allez avoir besoin, ça va être de calmer votre esprit, entendre que oui, vous avez des idées, mais une fois que vous avez choisi en fait l'idée que vous allez développer, tout miser en fait sur cette idée. C'est-à-dire que toutes les idées que vous allez pouvoir canaliser, eh bien, les mettre au service de cette idée. Et en fait, là où ça va être un challenge pour vous, ça va être d'avoir confiance dans le fait que vous avez choisi la bonne idée. Voilà, parce que souvent les personnes comme ça qui ont beaucoup d'idées, elles ont tendance à pas avoir confiance, du coup, à se dire, mais peut-être que c'était pas cette idée-là qu'il fallait que je nourrisse, mais plutôt une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, toute idée est bonne en fait. Il faut se faire confiance et une fois que vous avez choisi votre idée, allez-y. Allez-y. Mais ne changez pas de direction toutes les 5 minutes. Voilà, c'est ça. Vos ressources, utilisez-les pour nourrir le projet choisi, pas pour vous disperser. Voilà. Alors, on va voir avec les anges de l'Atlantide la partie de vous qui n'est pas nourrie dans cette situation. La confiance. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc en fait, la partie de vous qui n'est pas nourrie, c'est la partie qui a en fait, comment on peut dire ça? Oui, c'est la confiance en fait. C'est ça. Je trouve pas le mot. Oui, enfin, j'essaie de trouver la traduction. C'est c'est marrant parce qu'en fait, ça me dit, c'est vraiment en fait la confiance, c'est une partie intégrante en fait de la personne. Et cette partie-là, elle n'est pas nourrie. Et c'est celle-là en fait qu'il va falloir. En fait, voilà. Ok. Là, ça nous met puiser dans vos ressources. Et en fait, c'est justement là. Il va falloir aller chercher dans la partie de vous qui peut nourrir en fait la confiance. Et en fait, ce que vous avez tendance à oublier, c'est que vous avez cette capacité-là à avoir confiance en vous. Voilà, c'est très clair. Ça vient par morceaux. Euh, voilà, vous avez en fait totalement la capacité d'avoir confiance en vous. C'est possible, totalement possible que vous ayez confiance en vous. C'est totalement le genre de... Vous êtes totalement le genre de personne peut-être qui avait nourri cette croyance que vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Voilà, tout simplement. C'est la croyance que vous vous êtes faite sur vous-même. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. C'est faux. C'est faux. Vous êtes tout à fait capable d'avoir confiance en vous. Et c'est ça qu'il va falloir nourrir et travailler. Donc tous les jours, je veux voir vos devoirs. Tous les jours, vous allez vous dire, le matin en vous levant, en allant vous préparer, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable. Se faire comme ça des petites affirmations positives, mais c'est ultra puissant. Au début, vous n'y croirez pas. Vous vous sentirez débile devant votre glace. Je m'en fiche. Il faut le faire. Ce soir, ce soir, avant d'aller vous coucher, vous vous dites j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Voilà, bourrage de crâne. Je m'emballe un peu, mais c'est ça. Il faut nourrir cette partie-là en vous. Vous êtes totalement capable de gravir des montagnes. Totalement capable. Soyez-en convaincus. Vous me le dites ce soir devant le miroir. Je suis capable de gravir des montagnes. Le conseil de l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu et les anges. Faut pas voir ça au sens religieux. Je ferai la traduction après. Dieu et les anges vous confient ceci. Décrivez votre... En fait, Dieu et les anges, je vous confie, donc là vous dites votre situation.
Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. En fait, là, ça me parle en fait tout simplement de foi. Le fait d'avoir foi dans le fait que vos projets, que vous-même, vous êtes réalisable en fait. D'avoir foi que c'est possible. C'est possible. Même si ça prend du temps, c'est possible, ça va se faire. Et en fait, nourrir cette croyance en vous que oui, c'est possible. Encore une fois, là, on va être sur des exercices d'affirmation positive. Ça va être vraiment du bourrage de crâne. Du bourrage de crâne, c'est oui, je peux le faire. Oui, c'est possible. Oui, j'ai foi en ce que ça va se réaliser, en ce que ça se réalise, en ce que c'est déjà en train de se réaliser. D'accord? On est vraiment sur un travail profond de foi, de croyance, vraiment profonde, une croyance qui vient des tripes, quoi. Vous voyez? Vraiment, on va sur travailler ça, quoi. Vraiment, travailler cette foi inébranlable que c'est possible. Donc, je pense que dans ce groupe-là, il y a des personnes capables de réaliser des projets extraordinaires. Vraiment. Des projets qui peuvent vraiment impacter les autres et eux-mêmes. Alors, ça peut passer par des choses qui peuvent paraître toutes petites, mais au fond, c'est quand même immense. Et puis des choses qui vont être fondamentalement très grandes. Mais en tout cas, c'est possible, littéralement possible. Peu importe ce qu'est votre projet, que ce soit d'avoir confiance en vous, tout simplement. Oui, c'est possible, vous pouvez avoir confiance en vous. Oui, vous pouvez avoir le corps que vous voulez. Oui, vous pouvez avoir le charisme que vous voulez, le métier que vous voulez, la maison que vous voulez, les enfants, tout, la guérison, ce que vous voulez, d'accord? Mais il faut absolument y croire de tout votre être. Voilà. C'est un message très fort que j'ai pour vous. Vraiment. Ça prend partout. Du coup, on va voir l'huile essentielle qui peut vous aider dans cette situation. La tulipe. Apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Alors voilà, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Oh, c'est beau, c'est beau. En fait, là, ce que ça va nous dire, c'est d'être open mind, c'est-à-dire d'avoir votre canal bien ouvert, votre chakra 7 bien ouvert, de vraiment en fait avoir foi en l'univers, d'avoir foi dans le fait, j'ai touché le micro, pardon, d'avoir foi dans le fait que vous êtes béni, que vous êtes aimé, euh, comment dire, et de vraiment vous apaiser par rapport à ça, de vraiment apaiser la partie de vous qui doute en fait, la partie de vous qui a peur, qui se sent vulnérable. Voilà. La partie de vous qui se sent vulnérable, elle a vraiment besoin d'être entendue, d'être nourrie par justement la foi. C'est la foi en fait qui va combler ce pseudo-vide et faire en sorte que vous soyez plus calme, plus apaisé, et ce qui va vous permettre d'être plus structuré, plus lisse, plus constant, voilà, d'être plus constant en fait sur votre chemin de progression. Elle éternue. Voilà. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous entourer d'huile essentielle de tulipe, de la fleur de tulipe, mais bon, même si c'est pas trop la saison. Voilà, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider, donc à voir ce que vous pouvez trouver en huile essentielle. Voilà pour vous, mon cher groupe 3. Écoutez, j'ai eu 3 tirages absolument magnifiques. Je suis vraiment très 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 contente. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'encouragera à continuer. Et en attendant, moi je vous dis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.